Alors, dans l'exercice 5, il va cette fois-ci être question de déterminer des mesures d'angle, retrouver des angles dans un triangle rectangle à partir de deux longueurs qui sont données. Donc déjà, si on analyse quand même la figure, on peut très bien se dire que on a des triangles rectangles avec deux longueurs qui sont données. On pourrait utiliser le théorème de Pythagore, comme toujours dans les triangles rectangles, et déterminer la troisième longueur dans ce triangle. Ce qui ne présente pas d'intérêt, puisque ce n'est pas ce qui est demandé, mais c'est une chose qu'on pourrait faire. Comme on vous demande de trouver un angle à partir de longueurs, ça aiguille plutôt vers la trigonométrie. Il y a encore plusieurs options en trigonométrie, c'est-à-dire que on vous demande de trouver la mesure de cet angle-là, mais à la limite, on pourrait très bien chercher la mesure de cet angle-là. Et comme la somme des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés, une fois qu'on connaîtrait cet angle-là avec celui-ci qui mesure 90, on déterminerait la mesure de l'angle G. Mais évidemment, il y a plus rapide, ce sera de chercher directement, puisqu'on peut trouver la mesure de l'angle P ou de l'angle G, de chercher directement celle de l'angle G. Donc encore une fois, pour savoir quelle formule de trigonométrie utiliser, on se positionne du point de vue de l'angle G, on connaît le côté opposé et également le côté adjacent. L'hypoténuse n'est pas connue, même si on peut la trouver, donc je la mets toujours entre parenthèses. On va essayer de privilégier une relation qui ferait intervenir l'angle G, son côté opposé, son côté adjacent. Dans les trois formules que vous connaissez, côté opposé, côté adjacent, c'est la tangente de l'angle qu'on va utiliser. Donc, on va pouvoir calculer la tangente de l'angle G, puisqu'on connaît les deux longueurs, 4,2, 1,9, côté opposé, côté adjacent. Donc, on rédige, on écrit toujours que le triangle est rectangle en I, on n'a pas besoin de préciser ça, ça c'est soit dans votre tête, soit si vous avez besoin, vous le mettez par écrit. Mais c'est surtout que le triangle est rectangle, donc on peut utiliser la définition de la tangente d'un angle aigu. L'angle G, tangente de l'angle G, c'est côté opposé sur côté adjacent. Si on remplace par les valeurs de l'énoncé, ça fait 4,2 divisé par 1,9. Alors, vous allez sûrement être tenté de calculer 4,2 sur 1,9, qui est environ égal à 2,21, et de vous dire, j'ai trouvé la tangente de l'angle, c'est 2,21. Et si vous utilisez le tableau de valeurs qu'on avait construit sur la fiche utilisation de la calculatrice, vous prenez le tableau de la tangente, des tangentes qui valent à peu près 2,21, vous allez trouver que ça correspond à un angle qui se trouve entre 65 et 70 degrés normalement. Puisque la tangente de 65 degrés est égale à 2,14, normalement c'est ce que vous avez dû mettre dans votre tableau, ce qui n'est pas si loin que ça, et la tangente de 70 degrés, elle est environ égale à 2,7. Donc 2,21, ça se trouve entre les deux. Donc déjà avec le tableau, vous pouvez en déduire que l'angle G a une mesure qui est comprise entre 65 et 70 degrés. Mais votre calculatrice, elle est beaucoup plus performante que ça, c'est-à-dire qu'elle a vraiment en mémoire les valeurs de toutes les tangentes. Donc vous pourriez très bien chercher à vous approcher. Vous avez calculé tangente 65 degrés, c'est environ 2,14, c'est pas tout à fait ce qu'il faut. Vous testez tangente 66 degrés, on trouve 2,24, on est un petit peu au-dessus. Ça veut dire que notre angle, il est entre 65 et 66 degrés. Et puis petit à petit, vous pourriez tester 65,5 degrés, 65,6 degrés, ça ne présente pas grand intérêt. En général, les mesures d'angle, on se les donne au degré près. Donc la question, c'est de savoir est-ce que c'est plutôt 65 ou 66. Et étant donné que 2,20, en fait, si vous regardez précisément, 2,21 est plus près de 2,24, on est plutôt de l'ordre de 66 degrés pour l'angle. Donc on peut utiliser la calculatrice, ce que j'appellerais en mode direct, c'est-à-dire en faisant des essais, tangente de 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, vous pourriez tester toutes les valeurs que vous voulez, jusqu'à vous rapprocher le plus possible d'un résultat qui serait 2,21, et le plus proche, c'est tangente 66 degrés égale 2,24, donc l'angle G valait 66 degrés, enfin il y avait une mesure de 66 degrés. Ça, c'est la méthode, j'ai envie de dire, un petit peu où on fait des essais, on teste, on utilise la calculatrice, juste en utilisant la touche tangente qu'on a déjà utilisée à plusieurs reprises, puisque la calculatrice a en mémoire les valeurs de tangente pour toutes les mesures d'angle possibles. Mais en fait, la calculatrice est un peu plus forte que ça, c'est-à-dire que puisqu'elle a en mémoire toutes les valeurs de tangente de tant de degrés, tangente de 1,
Si vous lui donnez le résultat déjà, à savoir environ 2,21, ou plus précisément cette valeur-là, elle est capable de remonter jusqu'à la mesure de la tangente toute seule. Elle fait le cheminement que vous avez fait par essai, elle le fait elle directement en sens inverse parce qu'elle connaît déjà à l'avance les résultats. Donc, pour cela, il faut utiliser la touche seconde ou shift selon les modèles de calculatrice. Donc je mets seconde, shift, ce que vous avez comme calculatrice, tangente, donc première touche seconde ou shift, tangente, et puis il faut lui donner la valeur. Alors si vous lui donnez seconde tangente de 2,21 qui est une valeur approchée, elle va vous donner un résultat qui n'est pas forcément le plus précis possible. Donc il vaut mieux lui demander, normalement ça vous ouvre automatiquement une parenthèse, quel est l'angle qui a pour valeur de tangente 4,2 divisé par 1,9 sous cette forme-là. Donc vous tapez soit shift, soit seconde, tangente. La parenthèse s'ouvre normalement sur les nouveaux modèles automatiquement, puis vous devez avoir écrit soit arc tangente, soit ATN, soit tan-1, pour dire que c'est l'inverse de tangente. Donc de 4,2 divisé par 1,9, et elle vous donne environ, je l'écris plus précisément que ce qui vous avait été donné, 65,65891, etc., etc. Donc, comme c'est 65,6 quelque chose, on arrondira ça au degré près à 66 degrés. On raisonne de la même manière pour le B. Donc dans le B, vous connaissez deux longueurs et vous cherchez l'angle haut. Le plus rapide, c'est d'utiliser la formule qui va relier directement l'angle avec ces deux longueurs-là. Donc on connaît le côté opposé à l'angle et on connaît ce côté-là. Attention, ce n'est pas le côté adjacent à l'angle, c'est l'hypoténuse. Donc on cherche une relation entre opposé, hypoténuse et angle, ça va être le sinus. Donc comme précédemment, vous n'oubliez pas d'écrire que le triangle est rectangle, ce qui vous autorise à utiliser le sinus de l'angle haut par définition qui vaut côté opposé sur hypoténuse, vous remplacez par les valeurs, et donc là vous êtes capable de déterminer la mesure du sinus de l'angle. Donc même chose, si vous calculez 2,4 divisé par 8,3, ça fait environ 0,289. Mais c'est vraiment pas la peine de passer par cette valeur approchée, sauf si vous n'avez pas bien compris comment fonctionnait la calculatrice pour retrouver la valeur de l'angle à partir de la valeur de sa tangente, de son sinus ou de son cosinus. Donc là, dans ces cas-là, vous pouvez faire des essais ou vous vous aidez déjà un petit peu du tableau qu'on avait fait. Vous faites au pif, vous tapez sinus 50 degrés, ça fait 0,76, c'est beaucoup trop haut. Vous testez sinus 20 degrés, c'est 0,34. Ah, c'est pas très très loin, donc on ne doit pas être très loin de 20 degrés. Sinus de 15 degrés, c'est 0,258. Ah, c'est pas loin non plus, mais on est en dessous. Donc on va se trouver entre 15 et 20 degrés, puis du coup vous testez sinus 16 degrés. Je peux faire un mini tableau, sinus 16 degrés, on obtient environ 0,276, on n'est pas loin. Sinus 17 degrés, quand on essaye, ça fait 0,292. On voit qu'il y en a un qui est un petit peu en dessous, un qui est un petit peu au-dessus. 0,289, il va être plus près de 0,292, donc on peut supposer que l'angle qu'on cherche vaut à peu près 17 degrés. Donc ça c'est la méthode par essai, par tâtonnement, en utilisant la calculatrice, cherchant sinus de, on met des essais, on essaye des angles, jusqu'à arriver à quelque chose de proche de ce résultat-là, qui est celui qu'on cherche. Sinon, la méthode qui permet d'obtenir directement à partir de cette ligne-là la valeur de l'angle, c'est de demander à la calculatrice elle-même de remonter en arrière. Donc on lui demande, on tape seconde ou shift, sinus. Il y a une parenthèse qui s'ouvre normalement, donc dans laquelle vous rentrez la valeur exacte 2,4 divisé par 8,3, égale évidemment, et quand vous utilisez ça, alors je le refais en même temps, seconde chiffre de 2,4 divisé par 8,3, on obtient 16,807, donc environ 17 degrés également. Pour la question C, c'est le même principe, vous cherchez la mesure de l'angle U, connaissant l'hypoténuse et connaissant le côté adjacent à l'angle U. Donc la relation qu'on va privilégier, ça va être le cosinus qui relie côté adjacent, hypoténuse et l'angle. Donc on commence tout de suite à rédiger. Le triangle est bien rectangle, donc par définition, cosinus de l'angle U, c'est
côté adjacent BU sur hypoténuse UG, vous remplacez par les valeurs. Alors il se trouve que là, le résultat est exact, c'est 0,8. 8 dixièmes, c'est 0 unité, 8 dixièmes, on l'écrit 0,8, il n'y a pas de valeur approchée, c'est un résultat exact. Donc vous pouvez à nouveau faire des essais en tapant, je sais pas, cosinus 50 degrés, ben cos 50 degrés, on n'y est pas du tout, ça fait 0,64. Alors on va essayer cos 60 degrés, ah ben on est encore moins, ça fait 0,5. Donc c'est pas grave, on va partir dans l'autre sens. Cosinus de 40 degrés, on est à 0,76, donc on n'est pas très loin, je les écris par ici, cos 40 degrés, donc ça fait environ 0,77 si j'arrondis correctement. Si on continue, cosinus 39 degrés, je descends, hein, puisque tout à l'heure quand je prenais des valeurs supérieures, je m'éloignais du résultat cherché. Cos 39 degrés, on est à 0,7777, donc environ 0,078. Cosinus 37 degrés, on est pas mal. Je suis passé direct à 37 degrés, j'ai oublié le 38. Donc je vais écrire cosinus 37 degrés. Cette fois-ci, on est à environ 0,798. Alors je vais mettre 0,799 pour avoir un petit peu de précision parce que derrière il y a un 6. Et cosinus de 38 degrés que j'avais oublié, il est à 0,788. Je continue, cosinus 36 degrés, c'est un petit peu brouillon, et je fais des essais, donc je cherche, c'est au brouillon, ça fait 0,809 environ. Là, on a dépassé la valeur qu'on souhaitait, elle se trouve, le 0,8, il est entre les deux, et il est plus près de cette valeur-là, 0,799. Donc on peut en déduire que l'angle, par essai, l'angle U mesure environ 37 degrés. Encore une fois, vous pouvez aller plus vite en utilisant la touche seconde ou shift de la calculatrice, cosinus, puisque la calculatrice a en mémoire toutes les valeurs de tous les cosinus, vous lui dites calculatrice, remonte en arrière, je te donne la valeur, le résultat du cosinus c'est 0,8, ou 8 dixièmes, si vous voulez taper 8 dixièmes, comme ça il n'y a pas de problème, hein, si jamais ça avait été une valeur approchée. Et quand vous tapez seconde cosinus de 0,8, elle vous affiche 36,869, etc. Donc environ 37 degrés.